Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On en parle avec notre ami Mark Schreibert en direct des Olympiades de Milan Cortina. Il était tellement bon entraîneur de football que Rick Campbell le voulait dans son club et on l'a même considéré pour le poste de commissaire dans la Ligue canadienne de football. Il est maintenant un des meilleurs analystes dans la francophonie. Sur les lignes de côté, allons rejoindre Mark Schreibert. Mark Schreibert en préparation des Olympiques avec l'équipe canadienne de patinage courte piste. Comment ça va là-bas et comment se passe la préparation pour vous autres? La première réaction que j'ai eue en débarquant de l'avion, c'est: elle est où la neige? C'est pas des Jeux olympiques d'hiver, ça. Évidemment, il neige jamais ou à peu près pas. On m'a même dit que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu de neige au sol à Milan. Ça va bien. Écoute, encore une semaine avant notre première journée de compétition. Fait qu'évidemment, on arrive assez tôt à s'acclimater au changement d'heure, évidemment, mais s'acclimater à tout, Nicolas, la qualité de la glace, le type d'environnement, tu sais, aussi. S'habituer au sommeil sur des lits qu'on connaît moins, tu sais, tes petites affaires, le type de nourriture à faire. Donc, on veut s'assurer que plus on approche la première journée de compétition, ben, tout le monde est bien installé dans une routine normale. S'il y avait des questionnements sur les installations pour le tournoi olympique de hockey sur glace, l'aréna qui, encore une fois, n'est pas terminée, dit-on. Pour vous autres, les installations, est-ce qu'on parle quand même des installations qui sont prêtes à accueillir l'événement, là? C'est vraiment même très bien et on a été parmi les chanceux, même si on était très peu de chanceux. Pourquoi? Parce que on est dans une aréna qui est là depuis plus de 30 ans, bien installée. On a même eu une Coupe du monde l'année passée dans le même endroit qu'ils ont appelé une Coupe du monde test. On savait exactement ce qui était pour se produire. Donc, on a vu tout le reste passer avec le bobsleigh et ainsi de suite. On se compte parmi les privilégiés. Bon, ben c'est le fun de voir que la glace est cassée. Alors, mesdames, messieurs, Oui. parlons un peu de football, si on le permet. Et comme à l'habitude, notre coach qu'il est s'invite pour mettre nos lunettes de coach. Mais aujourd'hui, on va oublier ça. On va s'improviser coach des deux formations et on va inviter Marc à mettre sa casquette de coach. Tout d'abord, celle de Variable et des Pats. Comment tu vois les forces en présence et comment tu vois la stratégie qui sera appliquée par les Pats? Ah là, je vous invite à faire ça avec vos amis. Faites ça, c'est le fun de dire: hey, si nous, on était les coachs d'une des deux équipes, qu'est-ce qu'on fait stratégiquement? Ben, c'est ce que je vous amène. Si moi, j'étais coach des Patriotes, ben, je me dis, qu'est-ce qui nous a amené là? C'est la qualité de notre jeu défensif. L'unité défensive a fait une différence. On a gardé des matchs à score relativement bas, ce qui nous a permis d'aller chercher des matchs des fois à la toute fin. Et en plus, on fait affaire à un adversaire qui, lui, est très efficace à l'attaque. Donc, ça serait vraiment important que quand nous, on est sur le terrain, on les arrête du mieux qu'on peut, le plus rapidement possible pour redonner le ballon à notre attaque. Comment on peut faire ça? Bien, il va falloir essayer de se rendre au corps arrière avec juste nos 4 joueurs de ligne défensif. Essayer de sauvegarder le plus de secondaires de ligne et ainsi de suite, ne pas blitzer finalement. Nicolas, pourquoi? Parce que quand tu te mets à blitzer, tu perds du monde à l'arrière de ton terrain au niveau de la couverture de passe. Et donc, c'est là qu'un gars comme le carrière Darnold, qui a beaucoup d'expérience dans la NFL, qui n'est pas jeune comme May qu'on parlait tantôt, ben lui, il va trouver des solutions parce que si les 4 joueurs de ligne ne se rendent pas, ça veut dire qu'en plus, lui, il a du temps pour réfléchir, il est bien protégé. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Il faut que les Patriotes se rendent avec les 4 joueurs et blitzer le moins possible en mettant de la pression sur Sam Darnold. Finalement, offensivement, quand nous autres, les Patriotes, on va avoir le ballon, il faut avoir du succès au sol. Il faut absolument gérer puis même contrôler le cadran. Et ça va permettre, quand tu cours le ballon, puis tu vas chercher des verges, tu vas chercher un premier essai, puis tu continues une petite passe une fois de temps en temps. Ce que ça fait, Nicolas, c'est que ça te permet, en plus, d'avoir un score, comme je disais tantôt, ou un match à bas pointage. Ce qui fait que même si l'équipe adverse a une explosion d'offensive généralement, si tu contrôles le ballon en courant au sol, tu vas avoir un match, tu es encore dans le match à la fin de la partie. À voir si on sera capable d'atteindre justement cette fin de partie, toujours dans la rencontre. La casquette de coach, maintenant, tu vas mettre celle de McDonald des Seahawks. Et je me demande que, étant donné, même s'il se rend au Super Bowl,
étant donné l'inexpérience dans un match comme celui-là pour Drake May, est-ce qu'à l'opposé de ce que tu disais pour la défensive des Pats, les Seahawks doivent appliquer plus de pression au corps arrière? Regarde bien ça. Je vais commencer, si tu veux, de l'autre côté du ballon parce que ça va rattacher ce qu'on vient de dire. OK? Donc, ce que j'allais dire, c'est on joue contre les Patriotes. Notre force cette année, c'est qu'on était bon au sol, on était bon par la passe, on était même explosif par la passe. Attention, c'est qui est devant nous? Peut-être la meilleure défensive de ligne de la Ligue. Ils sont très efficaces. Donc, il va falloir s'assurer, sais-tu quoi, au lieu de se casser la tête à bien protéger puis bien bloquer, si on sortait le ballon très vite de la main du corps arrière, on passe rapidement. Ça existe, des passes rapides. Tu ne gardes pas le ballon longtemps dans la boîte offensive, lance à droite, lance à gauche. Donc, des passes plus courtes. Tu dégaines rapidement. C'est ça. Oui, mais ils ne sont pas nécessairement courtes. C'est que tu dégaines plus vite. Elle peut être quand même lancée quand même assez profondément. Et puis, ce que ça veut dire, Nicolas, c'est que finalement, même si le front défensif est très bon, ils n'auront jamais la chance de se rendre à toi. Tu trouves à éliminer une de leurs grandes forces. Et puis finalement, tu as raison, défensivement, tout ce qu'on a à faire du côté de Seattle, c'est de s'assurer qu'ils ne peuvent pas courir contre nous. Je pense que si tu obliges l'attaque des Patriotes à forcer à lancer le ballon, il est jeune, ce carrière-là. Sa grande force cette année, c'était de faire des petites choses. Mais si on l'oblige à faire du football de rattrapage, on aura l'avantage. Défensivement, je suis chez Seattle. Assure-toi de limiter le jeu au sol. Le jeune carrière va être obligé de passer le ballon, tu vas être en business. Les casquettes de coach ont été mises. Maintenant, on va vous inviter à mettre votre casquette de fan. Puis il y a un chiffre à retenir, le chiffre 3. Je sais que tu n'aimes pas ça quand je t'amène des mathématiques dans notre chronique. Tu me le dis à chaque fois. Mais là, je te promets, c'est facile. J'en ai parlé déjà à mes collègues ici. Évidemment, il y a des Américains qui sont sur place, qui trippent sur le football. On s'apprête à regarder ça en plein milieu de la nuit en passant. Parce que pour nous autres, le match, le Super Bowl commence à 2 heures du matin. Et donc, moi, j'ai dit, le chiffre 3, c'est ce qui va retenir mon attention. Regardez bien ça. Quand les Patriotes ont le ballon, est-ce que quand ils vont courir, je vous disais tantôt, c'est la clé de leur succès, est-ce qu'ils vont gagner 3 verges? Il faut qu'il y ait une moyenne de 3 verges au sol par portée. Ce qui fait que quand tu as 3 verges de moyenne au sol, tu as 4 essais. Tu vas être capable, avec des petites passes occasionnelles, de conserver le ballon puis d'avancer tranquillement, comme on disait tantôt, contre le match. Quand c'est Seattle qui a le ballon, 3 secondes, est-ce qu'ils vont réussir à dégainer ou à sortir le ballon de la boîte défensive avant que vous ayez le temps de compter à 3? 1, 2, 3. Si le ballon est parti avant ça, Seattle va avoir du succès. Donc, les Pats sur le ballon, en résumé, est-ce qu'ils courent au moins pour 3 verges? Puis Seattle a le ballon, en résumé, est-ce qu'ils dégainent puis se débarrassent du ballon en dedans de 3 secondes? C'est eux autres qui vont avoir du succès. Super facile puis intéressant à regarder en équipe en mangeant des ailes de poulet. J'espère beaucoup d'ailes de poulet, mais avant de te laisser, j'ai pas le choix de te poser la question, ta prédiction pour la rencontre, qui l'emporte dans ce Super Bowl 60? Pour les gens qui me connaissent bien, moi, j'ai aucun parti pris en général parce que je suis un fan de la tactique puis du football comme tel. Maintenant, je suis en mesure de mesurer les forces en présence. Pas le choix de faire comme plusieurs parieurs puis dire je pense que Seattle a une longueur d'avance et une bonne. Si moindrement ils sont capables de jouer leur match, je vais pas voir comment les Patriotes vont être capables d'arrêter cette grande machine offensive-là. Mais tout est possible, comme je te disais, s'il y a des choses qui peuvent se faire, mais ma prédiction au niveau des forces en présence, c'est je favorise Seattle. À suivre si tu as raison, mais vu que tu viens de me dire Seattle, j'espère que les gens écoutent bien parce que c'est un expert, c'est pas pour rien. En direct de Cortina d'Ampezzo, mesdames, messieurs, il est avec l'équipe canadienne de patinage courte piste, une très bonne Olympiade. Puis oui, vos chandails sont beaux en tabarnouche. On a hâte de vous voir défiler d'ailleurs pour les cérémonies d'ouverture. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.